Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est René Sévigny. Je viens vous voir parce que je sais que c'est une pleine lune des plus importantes qui a lieu le 12 mai de ce mois. Et en même temps, c'est les Wasak. Alors, le Wasak, c'est toujours une période très intense de pardon, de reconnaissance de nos forces et d'évolution. Et en même temps, c'est un portail des plus importants. Alors, vous pouvez suivre mes propos sur renésévigny.com ou tout simplement aller sur ma page YouTube parce que ma page YouTube, à chaque fois que je fais une vidéo, je mets ensuite en ligne. J'attends un peu pour voir s'il y a des auditeurs, s'il y a des gens qui sont là. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a des choses qui s'effacent, mais il y a pas de nouvelles annonces. Il n'y a personne d'arrivé encore. Alors, je vais attendre encore un peu. Alors, vous pouvez toujours aller sur YouTube ou sur Facebook. Il va être en rediffusion toute la journée. Je ne les envoie pas. Mais à partir de bientôt, ils vont apparaître pas longtemps sur YouTube, sur Facebook. Ils vont apparaître surtout sur YouTube. Alors, soyez attentifs, apprenez à travailler avec YouTube parce que ils ne resteront pas en place longtemps sur Facebook. J'ai reçu plusieurs avertissements me disant que à partir d'une certaine date, il n'y aura plus de diffusion. Ils ne garderont plus les diffusions de vidéos en direct sur Facebook. Alors voilà, je voulais vous parler de la Lune actuelle. Naturellement, c'est un portail important. Vous savez à chaque fois qu'il y a un événement majeur, c'est toujours autour de la pleine Lune ou de la nouvelle Lune. Et à chaque fois, nous progressons. Mais cette fois-ci, ce qui est particulier, c'est que ça nous travaille au plus profond de notre âme, cette pleine Lune. Ça vient chercher des situations que nous n'avons pas réussi encore à transformer, à changer, et ça nous oblige à faire face à ces changements-là de façon harmonieuse, mais définitivement, de façon définitive. Alors, s'il y a des situations qui se répètent constamment dans vos vies, c'est clair que vous allez vivre pendant cette période lunaire un retour de tous ces événements-là pour que vous en preniez conscience, mais pas juste d'en prendre conscience, mais cette fois-ci de véritablement vouloir aussi faire un changement à l'intérieur de votre vie. Alors, ça vient chercher tout événement que vous n'avez pas réussi encore depuis 2024, parce qu'en 2024, tout le monde travaillait au nettoyage de ce qu'il devait nettoyer par rapport à la nouvelle existence qui voulait s'installer. Et aujourd'hui, on est en 2025 et s'il y a des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas été faites correctement ou s'il n'y a pas eu véritablement d'efforts qui ont été mis de l'avant pour changer certaines attitudes et comportements, mais c'est clair que cette lunaison actuelle, cette pleine lune, va venir travailler très fortement pour nous en faire prendre conscience. Alors, c'est sûr que je conseille toujours aux gens de faire certains rituels lors de ces changements majeurs, de ces portails qui arrivent. C'est curieux, il y a probablement d'autres personnes, mais ici, je ne les vois pas. Je n'en vois que deux. Il faut dire que hier, l'infolette n'a jamais décollé. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Mais bon, je vais m'en occuper pour la prochaine fois. Vous l'aurez à temps. Malheureusement, vous ne l'avez pas reçu hier dans la journée. Alors, tout ça pour vous dire que, bon, cette lunaison, naturellement, va vous apporter de gros défis à relever. Premièrement, de gérer vos peurs, vos inconforts. Et c'est possible que ça amène des changements majeurs du genre des choses que vous remettez constamment parce que vous n'avez pas envie de bouger à ce niveau-là.
Vous avez des décisions à prendre, vous le savez depuis des années, mais vous n'êtes pas capable, vous n'arrivez pas à prendre la décision et le mettre en place. Alors bonjour Alain, je suis contente de te voir. Oui, merci pour ce beau partage à toi aussi. Merci de m'écrire. Et tous ceux qui sont là, merci de me laisser un commentaire. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à me trouver, c'est possible. C'est pas toujours évident, surtout que le lien n'a pas été mis dans mon Facebook. Alors, automatiquement, certaines personnes doivent être en train de me chercher. Mais de toute évidence, vous allez me trouver après, il n'y a pas de problème. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que présentement, nous traversons une période extrêmement dense et cette densité, vous avez dû vous en rendre compte, vous amène énormément de fatigue et vous oblige parfois à vous réveiller souvent dans la nuit. Mais je voulais vous annoncer aussi une chose très particulière que vous devez savoir, c'est que naturellement, si vous êtes ici en mission, si vous êtes un stellaire, si vous êtes ici de passage pour une mission d'évolution spécifique, c'est-à-dire de faire avancer votre environnement, d'aider votre entourage à progresser spirituellement, à être des émissaires de conscience pour votre entourage, ben ça va être encore plus évident. Vous allez avoir à vous réveiller toutes les nuits, puis c'est pendant ces nuits-là, vous allez pouvoir prendre le temps, comme je l'expliquais au dernier moment de propos, vous allez devoir prendre le temps de méditer et d'écouter ce que votre voix intérieure a à vous dire. Parce que c'est vraiment important, c'est un nouveau départ. Et vous savez, il y a beaucoup d'informations qui nous sont envoyées la nuit. Et lorsque nous savons écouter ce qui se passe en nous, lorsque nous avons réglé certains conflits, nous sommes habilités, nous avons la capacité d'aller chercher beaucoup d'informations par le biais de ces éveils, de cet éveil qui se produit durant la nuit. Moi, il y a 2 jours, puis hier encore, ben, je me réveille toujours autour de 3h33. Pourquoi 3h33? Vous savez très bien, la plupart d'entre vous, que le chiffre 9, c'est 3 fois 3, le chiffre 9, symbolise le nouveau départ. Ben moi, je peux vous dire que présentement, je vis énormément de situations qui m'amènent justement à peut-être changer certaines choses dans ma vie pour repartir avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire les choses et de progresser. Alors, on a tous un rôle à jouer au niveau planétaire actuellement. Nous savons tous, bonjour Christiane, je suis contente de te voir, nous savons tous que ça brasse de toutes les manières possibles. Et c'est d'ailleurs la fête d'Alain aujourd'hui. Je l'embrasse, j'ai pensé à lui aujourd'hui. Alors voilà, c'est la fête d'Alain, le mari de Christiane. Voilà, bonjour Hélène, contente de te voir. Alors nous avons des défis à relever, nous avons tous encore plus de défis à relever du fait justement que nous avons des rôles importants à jouer. Et si nous n'avons pas réglé certains conflits, certaines problématiques que nous vivons, c'est évident que ça va nous revenir constamment et c'est toujours au moment charnière des pleines lunes les plus puissantes comme celle qui est en taureau-scorpion présentement. C'est à ces moments clés dans notre vie que nous allons vivre les plus grands défis. Relever des défis, ça veut dire, malgré les tempêtes qui peuvent bousculer nos existences, nous devons garder notre enlignement, notre conviction, notre foi et faire des rituels qui vont nous permettre d'avoir un moment clé à se rappeler. Parce qu'un rituel, c'est à ça que ça sert. Ça sert à se rappeler d'avoir fait des gestes
particuliers, des gestes qui nous ont inspirés et qui vont faire en sorte que nous allons pouvoir nous rappeler des intentions que nous avions, peut-être même écrire un papier, comme je dis dans mon petit texte un peu plus haut, allumer une bougie blanche, prendre le temps de respirer, de méditer, boire un thé ou une tasse d'eau chaude en pleine conscience et offrir un geste de pardon et de conscience autour de nous, mais surtout de créer un moment sacré, un moment magique dans notre vie qui va nous permettre justement de nous rappeler de cette intention. Puis c'est à ça que ça sert, faire un rituel. C'est pas parce que je crois que l'extérieur va régler notre intérieur. Non, 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 non. Mais je crois que les gestes d'harmonie que nous créons, les gestes de manifestation harmonique que nous créons pour rentrer au plus profond de nous-mêmes, tout ce que nous mettons en place pour pouvoir aller au plus profond de notre être, nous permet d'aller régler certaines situations conflictuelles qui sont là. Alors c'est pour cette raison que lors d'un changement majeur comme ce qui est en train de se créer au niveau planétaire actuellement, ben, je suis portée, moi, à allumer un lampion dans dans ma pièce centrale, dans ma maison. Je suis portée à faire ça de façon religieuse, de façon rituelique. Oui, pourquoi? Parce que je sais que ce geste-là que je vais poser va s'incruster en moi. Et ensuite, cette bougie, ce lampion qui va brûler, va me rappeler constamment ce geste et cette pensée que j'ai eue en l'allumant. Parce que lorsqu'on allume un lampion ou une chandelle, si nous avons une pensée à mettre en place, c'est le moment de le faire. Vous souhaitez l'harmonie, vous souhaitez voir clair dans certaines situations de votre vie, vous souhaitez traverser une période chaotique pour en faire une période d'harmonie, puis dites-vous que chaque période chaotique est extraordinaire dans nos vies, parce que c'est quoi qu'elle nous amène? Une expansion de conscience. C'est ça que ça nous amène. Alors, certains d'entre vous ont probablement ressenti les contre-coups de cette énergie qui est présente autour de nous, mais c'est surtout en nous que nous devons moduler notre attitude et notre comportement pour prendre les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, mais c'est important, très important, d'occuper une place plus particulière au côté sacré des situations, au moment sacré que vous pouvez mettre en place dans votre vie et qui vont vous permettre de vous imbiber des meilleures choses, des meilleurs climats intérieurs, qui vont vous permettre de vous rappeler que vous avez installé en vous un climat d'harmonie et de paix pour telle et telle et telle raison. Et à ce moment-là, toutes les périodes difficiles que vous allez rencontrer vont devenir des moments plus faciles à gérer. Et vous devez absolument comprendre qu'à chacune des nouvelles lunes actuellement et des pleines lunes, surtout par les temps qui courent, il y a un mouvement incroyable de prise de conscience qui se crée surtout chez les stellaires. Pas que... Il y a des gens qui ne sentiront rien. Il y a du monde qui vont être autour de vous, qui verront aucune différence. Mais ces gens-là ne se réveilleront pas non plus à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin ou à 4 heures du matin. Ils ne verront rien de spécial transformer leur vie et c'est eux qui auront besoin le plus d'aide. Pas ceux pour qui ça brasse
et pour qui c'est difficile justement de ne pas pouvoir dormir comme ils le souhaiteraient. Moi, je dors depuis quelque temps très, 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 très peu. C'est incroyable comment la vie me bouscule à ce niveau-là. Mais par contre, je reçois quantité de messages de mes amis stellaires qui m'indiquent justement que certaines choses sont à modifier encore dans ma vie. Et c'est ce qui me permet de suivre les étapes et les pas, car on n'est pas venu ici pour retourner l'autre côté sans avoir eu des résultats géants. Et notre but à tous, c'est vraiment d'être complice avec cette évolution qui veut se mettre en place. Alors, je vous ai parlé aussi des levées de soleil, je vous ai parlé des respirations, des méditations, je vous parle de manger et de vivre en conscience constamment. Mais plus que jamais, ceci devient une obligation. Pourquoi? Parce que plus vous allez être en relation avec les pranas du matin, l'énergie pranique le matin, plus votre connexion, puis je vous en ai déjà parlé il y a quelque temps, plus la connexion, le filament de connexion avec vos amis stellaires, vos amis dans l'autre réalité, vont se faire facilement. C'est le moyen télépathique qu'ils utilisent par le biais des réseaux praniques du matin. Plus vous respirez de la bonne air au lever de soleil, et je continue de croire que le lever de soleil n'est pas nécessairement la raison, mais c'est un moment sacré, un moment magique pour se recueillir et être à l'écoute de tout ce qui est en train de se produire autour de nous, tout ce qui est en train de se mettre en place, la vie qui s'éveille, la vie qui se régénère à chaque jour. Et voyez-vous, on arrive au mois de mai et c'est le mois de la régénérescence, le mois de la naissance, le mois de la mort et de la naissance d'ailleurs de Bouddha aussi. Alors, tout ça, tout ce qui est en train de se mettre en place fait en sorte que nous avons un privilège géant si nous savons prendre le temps d'accueillir ces moments et être attentifs tout simplement à cette réalité qui s'éveille le matin. Et moi, ne serait-ce que pour cette raison, mais j'en ai mille et une raisons d'aller au lever de soleil, faire mes méditations, respirer le premier rayon, car pour moi, ce rituel énergétique est le rituel le plus puissant que je connais. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de créer une journée spécifique où je pourrais peut-être avec vous, si vous êtes intéressé, venir, vous pourriez venir, c'est-à-dire pas venir ici, mais être en relation Zoom avec moi pendant un lever de soleil pour que vous puissiez vraiment voir toutes les étapes, toutes simples, qui peuvent être mises en place pour que vous puissiez en bénéficier au maximum. Alors, j'ai décidé le 24 juin au matin à 5 heures de faire en sorte que je créerais un Zoom de méditation collective avec beaucoup de gens qui pourraient venir sur le Zoom et j'amène avec moi toute cette technologie pour le lever de soleil pour vous faire vivre ce moment sacré, ce moment magique. Alors, bonjour Lucie, bonjour Hélène, bonjour Diane, je suis contente de vous voir. Alors, ce moment magique, il y a une façon de le vivre et c'est une façon de nous lier aussi à une énergie de force, car le soleil est un carburant énergétique des plus puissants. Si on, quand on entend parler que certains vaisseaux spatials, je parle extraterrestres, vont
dans le soleil pour rechercher l'énergie quand, quand ils en ont besoin. C'est un corps énergétique des plus importants dans notre univers. Alors, ils utilisent l'énergie solaire pour régénérer certaines fonctions de leur vaisseau. Alors, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons nous régénérer, nous pouvons participer tout au long de l'été, tout au long du mois de mai, à cette grandiose manifestation qui a lieu chaque matin. Et ce matin, le huard était d'une beauté, son chant était d'une beauté. Et cette nuit, à 3h30 du matin, à 3h33, c'était les loups qui hurlaient à la lune. C'était d'une beauté, c'est une magie nocturne qui s'installe dans nos vies. Et c'est à nous de recevoir ces cadeaux. Alors, lorsqu'on veut changer certaines situations dans notre existence, pour des mille et une raisons que vous avez tous, chacun de votre côté, lorsque vous vivez des moments difficiles, bien, faites des rituels pour demander justement à recevoir l'inspiration nécessaire de traverser ces moments afin de pouvoir justement vous dépasser et de poursuivre votre magnifique travail de reconnaissance, non seulement de vos forces, mais de reconnaissance des forces des gens qui vous entourent. Car plus nous reconnaissons les forces des gens qui nous entourent, plus nous pouvons reconnaître ainsi nos propres forces. Alors, essayons d'être présents à notre environnement. Essayons d'être davantage tolérants, amour, respectueux et surtout vigilants en même temps. Mais si malgré cette vigilance, si malgré cet état de conscience, vous êtes encore bousculé par certains événements que vous n'arrivez pas à changer et qui reviennent constamment dans votre vie, demandez à être inspiré et demandez surtout pour quelles raisons, quels sont les pas que vous devez mettre en marche afin de modifier et d'améliorer votre existence. Parce que c'est ça qu'on est venu faire ici. Des fois, je dis des fois, je suis résiliente, oui, mais la résilience, des fois, ne suffit pas. Des fois, d'être résilient n'aide pas. Alors, il faut aussi agir. Faut pas juste être dans la neutralité, surtout jamais être neutre, mais comprendre que si une situation revient constamment dans notre vie, nous devons faire quelque chose. Nous devons agir et nous devons agir non pas en créant de la désharmonie, mais en créant des solutions, en trouvant des solutions. Et des fois, c'est des gros morceaux que nous devons laisser aller. Des fois, c'est des grosses situations qui nous arrivent dans notre vie et que nous devons modifier. Alors, c'est important parce que cette lunaison-ci, c'est ça qu'elle vient nous dire. Elle vient nous parler de dégagement. Elle vient nous parler encore de dégagement. Et dégagement veut dire encore faire des deuils, laisser aller certaines situations auxquelles on est attaché, arriver à abandonner certaines réalités auxquelles on est très attaché parce qu'on a peur de ce qui va arriver ensuite. Mais cette peur-là, il faut s'en débarrasser. Il faut la rectifier, la moduler. Et arrêtons de vivre dans la pensée du passé, parce que c'est souvent de cette manière
que nous vivons dans la paralysie plutôt que dans l'action de moduler et de transformer notre existence quand tout nous parle de le faire. Puis c'est pas pour rien que je vous parle de ça, c'est que c'est vraiment une lune actuellement, c'est la lune des fleurs en plus, qui nous amène à nous régénérer, mais aussi à abandonner certaines réalités qui sont passées date, qui sont finies, qui doivent demeurer derrière nous. Alors, moi, pour ça, ben, je trouve ça important de vous en parler parce que c'est un moment des plus importants, les pleines lunes. C'est des moments sacrés, c'est des moments magiques qui nous arrivent. Alors, ceux qui disent que les rituels sont inutiles, ben, je crois qu'un rituel, si on ne comprend pas pour quelle raison nous mettons un rituel en place, c'est vrai qu'il est inutile. Mais si nous comprenons que c'est une signature de changement, que nous pourrons nous en souvenir longtemps grâce à ce rituel que nous avons mis en œuvre pour pouvoir faire ce changement, ben nous allons pouvoir vraiment en bénéficier. Parce que c'est que la signature d'un mouvement de changement que vous mettez en place et vous allez pouvoir vous en souvenir grâce à ce rituel que vous avez décidé de mettre en place avec le plus grand intérêt et le plus grand respect. Alors, vous avez des choses à transformer dans votre vie? Ben, faites-le profiter de cette pleine lune qui sera le 12 pour transformer ces choses dans votre vie. Et à partir du 17 mai, vous allez voir un grand changement. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous allez, si vous n'avez pas encore compris quel sera le changement, le 17, vous allez ouvrir les yeux et comprendre enfin c'est quoi ce changement que vous devez mettre en œuvre, que vous devez mettre en place. Mais restez dans les pas du sacré. Restez dans les pas de cette conscience et réalisez aussi en même temps que oui, les levées de soleil, c'est un rituel. Une méditation le matin au lever de soleil, c'est sacré, c'est magique, c'est exceptionnel. Et je ne comprends pas que certaines personnes disent que ça ne fait rien. Elles disent tout simplement que ça ne peut pas créer l'illumination. Sauf que plus vous allez être à l'écoute de ce qui se produit en vous, plus vous allez nettoyer vos résistances, plus vous allez vous abandonner à une énergie d'amour, de conscience et de paix, plus vous allez vous révéler à vous-même les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné. Et à ce moment-là, peut-être vivrez-vous un changement de conscience majeur. Et chaque fois qu'une crise vous traverse, chaque fois qu'une période difficile arrive dans votre vie, dites-vous qu'il y a une excellente raison et que suite à cette période de modulation, de transformation, vous vivrez justement un grand éveil, ce qu'on appelle une illumination possible. Alors, c'est vraiment très important. Plus est-ce que vous vivez des tensions? Est-ce que vous sentez qu'il y a des tensions dans l'air? Bien, tant mieux. Bravo s'il y en a, car ceci est un signe qu'un changement majeur des plus importants est sur le point de se produire. Et si vous travaillez à créer la magie en allant au lever de soleil, en allumant une bougie blanche, en faisant des rituels simples, vous allez pouvoir marquer cette expérience d'une mémoire indélébile encore plus puissante. Et vous allez voir, vous allez réaliser de très belles choses, de très grandes choses. Alors, cette lunaison, c'est vraiment
un débarras. Nous devons nous dégager, nous débarrasser, nous renouveler pour cette nouvelle année qui s'en vient. Et le mois de mai est un mois génial pour pouvoir le faire. Et je vous donne aussi rendez-vous pour ceux qui le voudront, ceux qui auront la force et le courage de faire le lever de soleil avec moi le 24 juin. Ça me fera plaisir de vous guider ou que vous me guidiez parce qu'en fait, ça sera dans les deux sens. Vous serez là pour me guider et je serai là pour vous suivre, mais je vais vous faire vivre un moment un peu particulier. Vous allez peut-être comprendre, suite à cette expérience, la raison qui me pousse depuis des années, depuis plus de, mon Dieu, ça doit faire 40 ans maintenant, que je vais au lever du soleil régulièrement l'été pour me régénérer, pour le rituel que ça crée, pour la liaison avec la vie, avec la nature, avec l'abondance qui nous entoure. Je vis cette expérience et chaque fois, cette expérience est renouvelée. C'est jamais pareil. Et je vous garantis que si vous êtes présent, conscient et présent, réellement présent dans cet état magique, vous allez avoir de grandes révélations. Vous allez peut-être percevoir des choses dans l'autre réalité comme j'en ai souvent perçu. Et je n'ai pas été la seule à le vivre. Beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont suivi dans ce genre de rituel ont vécu des moments sacrés, des moments magiques que je souhaite à tous de vivre. Et l'inspiration grâce à cette liaison pranique, car il y a une période de respiration. Je vous ai tout expliqué ça dans le texte que je vous ai envoyé. Alors, je vais aller plus loin. Je veux créer un événement qui va vous permettre, vraiment, si vous en avez envie, de venir avec moi, l'explorer, l'explorer pour vous-même le 24 juin. Inquiétez-vous pas, vous allez être informés. Nous commençons à vous informer. J'ai décidé de commencer à vous en informer aujourd'hui. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous une magnifique pleine lune de modulation, de changement, de prise en charge, de responsabilité que vous avez à prendre, des décisions que vous avez à prendre pour améliorer encore plus votre existence. Ça va être le temps de le faire car cette pleine lune est propice à prendre ce genre de décision que vous tardez à prendre depuis très longtemps. Alors, je vous souhaite à tous une magnifique journée et une belle période des Wazak. C'est la plus belle et magique fête de l'année, selon moi. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye.